Bonjour. Et si on laissait un peu de côté, un court instant, la morale du café du commerce pour parler politique, après les événements qui ont agité le pays ces derniers jours, les émeutes, les pillages et autres actes de vandalisme. Denis Colin et moi-même avons publié sur le site asocial quelques articles que je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait. Ici, je voudrais reprendre quelques éléments et venir à l'essentiel. Les commentaires les plus fous, les plus inadmissibles, ont eu cours pour justifier l'assassinat de Naël par un policier. Il conduisait une BMW, il roulait dans un couloir de bus, il a refusé de présenter ses papiers, il n'aurait pas eu son permis de conduire. Et puis, quand on n'a rien à se reprocher, on ne prend pas la fuite, pardi. Autant de prétextes permettant de rétablir la peine de mort au coin de la rue. La peine de mort laissée à l'appréciation d'un policier, qui pourrait donc atteindre tout le monde, vous, votre proche, votre gosse. Mais ce n'est pas tout. Les prises de position communautaires n'ont pas manqué, jusqu'à quelques footballeurs milliardaires qui, soudain, se sont découverts défenseurs des banlieues, actes racistes a-t-on entendu de toutes parts, alors que d'évidence, la jeune victime avait plus le teint d'un Italien ou d'un Espagnol que celui d'un Africain. Mais le racisme, tiens, parlons-en. Ils s'en défendront tous les deux, mais le point de départ raciste est bien présent dans les positions symétriquement opposées de Zemmour et Mélenchon, qui avaient théorisé il y a quelque temps l'idée de créolisation de la France. La créolisation, c'est ce processus dans lequel, quand des gens se retrouvent au même endroit, qui viennent d'endroits différents, ils produisent ensemble quelque chose dans quoi l'un ne domine pas l'autre. C'est, le poète dit, il produit quelque chose d'inattendu. Zemmour ne voit dans tout arabe tout noir qu'un musulman ennemi de la France. On est entre les émeutes et la guerre. On est entre des émeutes ethniques qui peuvent se transformer en guerre civile. Pour Éric Zemmour, qui s'est transformé dans les faits en porte-parole du Rassemblement national, des Républicains de Ciotti ou encore d'une bonne partie des macronistes, il faudrait, en de telles circonstances, tirer dans le tas. Cela réglerait la question des émeutes, des pillages et autres joyeusetés en liquidant une fois pour toutes les émeutiers. Pour Mélenchon, il faut sinon soutenir, du moins ne pas condamner des actes de vandalisme qui seraient l'œuvre de pauvres victimes du système qui les opprime. Commençons donc par rectifier en partant des réalités. Dans les quartiers concernés, comme ailleurs, de très nombreux Noirs sont français depuis des centaines d'années. Citoyens intégrés, fonctionnaires des services publics et ressortissants de ces départements d'outre-mer qui ne veulent surtout pas être indépendants. Contrairement à l'idée de créolisation de la France développée par Jean-Luc Mélenchon, Césaire comme Senghor ne sont pas des poètes créoles, mais des poètes de la langue française. L'immense majorité des immigrés et des enfants d'immigrés qui vivent ici travaillent, vont à l'école, obtiennent des diplômes, et ne niquent pas la France tous les matins. Ils ne sont pas plus émeutiers que je suis personnellement curé. Enfin, c'est une toute petite minorité, moins de 7 à 8 000 individus dans toute la France, qui organisent les émeutes, contrôle le trafic de drogue et impose l'islam comme seule référence. Une minorité active qui donne le ton. Comme dans une salle de classe, les enseignants le savent bien, il suffit d'un ou deux élèves qui sèment la pagaille, comme on dit, pour que la classe soit dans son ensemble déstabilisée. La question politique qui devrait dès lors être posée est la suivante. Comment une telle minorité a-t-elle pu émerger? Comment a-t-elle pu s'installer, faire régner sa loi? Tout d'abord, nous sommes victimes d'une politique de démission de la gauche, comme de la droite, sur le terrain social depuis au moins une trentaine d'années. Cette politique s'est traduite par la destruction des services publics, essentiels à la collectivité et à l'épanouissement des jeunes. En premier lieu, l'éducation, liquidée. L'école étant transformée souvent en garderie au détriment de sa mission d'enseignement. Cette politique d'abandon de gauche comme de droite, liée à l'évolution du capitalisme, a créé un chômage de masse, détruit les emplois ouvriers, détruit le sens et l'attachement au travail, détruit les notions de solidarité. Un consumérisme ravageur s'est emparé de la jeunesse. Le repère de ces jeunes est à l'image de la société, qui reconnaît comme seul critère de réussite le fric, la thune. Ces jeunes qui pillent les grandes marques dans le but de se servir à moindre coût, et peut-être de revendre, ont le profit qu'ils peuvent en tirer dans la tête. Ils ne sont pas, contrairement à l'idée répandue, des marginaux, mais sont totalement intégrés au système capitaliste. Ils en sont une des expressions les plus visibles. C'est le point de départ. Cela crée un lumpenprolétariat, dont Marx disait qu'il est à la pire des couches sociales, dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. Il dresse une liste et évoque notamment, je cite, « les roués désargentés aux moyens d'existence douteux », c'est-à-dire des êtres sans principe et sans moralité, habiles, rusés, sans scrupules, qui ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin. Amalgamer, comme le fait Zemmour, les jeunes des quartiers populaires, les voir à travers le prisme racial,
est non seulement faux, mais est à la fois absurde et assez dégueulasse au regard de la réalité, tout comme l'attitude de Mélenchon qui condamne du bout des lèvres « Nous sommes vraiment loin des voleurs de nourriture, passés devant la justice parce qu'ils avaient faim. Là, ce ne sont pas des pommes, pas des sandwichs, pas du fromage, pas la faim qui commande, ce sont les téléphones portables ou les fringues de marque qui ne nourrissent pas leur homme. » Les émeutes et émeutiers n'ont rien à voir avec un mouvement populaire de contestation du système. Les bandes qui pillent sont l'expression du système. Hier, les retraites n'étaient pas le sujet des acteurs d'aujourd'hui. Voilà d'ailleurs un point qu'il partage avec Éric Ciotti, le sauveur de Macron, lui, le véritable pilleur des retraites et des retraités. Gauche et droite ont produit une politique d'abandon d'autorité. Les enseignants dans leur classe en savent quelque chose. Les pompiers, au cours des centaines d'interventions, sont le témoin. Même les soignants dans l'hôpital pour faire prise à partie ne sont pas épargnés. Cela pour ne parler que de quelques professions utiles socialement à tous, qui devraient en toute logique susciter reconnaissance et admiration. Pourquoi donc un tel abandon d'autorité? La machine à assimiler hier, efficace avec les Italiens, les Espagnols, les Polonais ou encore les Portugais, ne fonctionne plus aujourd'hui. Les élites qui ont détruit la nation au profit d'un mondialisme américain en portent la responsabilité. Tout est sabordé. La culture, notre fierté, la langue de Molière au profit du globish, les éléments qui permettent de définir l'appartenance. La France est devenue une enveloppe sans contenu. La destruction de la France, de ses valeurs, de son histoire, fabrique des désaccès en masse. Dans ce contexte, des quartiers ont été laissés aux mains des voyous, des dealers, de la racaille, qui font en toute impunité leur petit business et font régner leurs lois. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, une série de facteurs sont régulièrement mis en exergue, et pourtant rien ne change. Idéologiquement, l'islam politique a fait une percée. Son influence s'est combinée avec la prolifération des mafias qui ont gangréné les cités et donné au trafic de drogue toute son extension. Des jeunes ont été ainsi élevés dans le refus de la loi. Ils commencent leur carrière comme guetteurs et ramènent au domicile l'argent du chouf, comme on dit, puis, lorsqu'ils grimpent dans la hiérarchie, celui du deal. Pour tenter de camoufler leurs responsabilités, gauche et droite ont usé des mêmes méthodes, mettant la police en avant au nom de l'ordre à maintenir ou à rétablir. Comme l'enseignant dans sa classe est chargé de toutes les missions, sauf souvent celle d'enseigner, le flic doit tout régler. Sans remonter trop loin, on peut évoquer Sarkozy qui, dans cette affaire, a un rôle criminel. Du nettoyage au Karcher, au démantèlement de la police de proximité, sans oublier les lâchetés de la hiérarchie policière, comme le montre notamment le film Bac Nord, et l'impunité des syndicats policiers d'extrême droite de plus en plus influents, tout concourt à laisser les policiers dans le plus grand désarroi, et pas vraiment étonnant que certains finissent par péter les plombs, comme on dit, à faire ce métier de chien. Dans ce but, la loi votée en 2017 sous Hollande Cazeneuve-Valls et l'article 435.1 du Code de sécurité intérieure libéralisant l'usage d'armes à feu par la police a abouti à une série de drames dans lesquels s'inscrit la mort de Naël à Nanterre. Lorsque le mot d'ordre « la police tue » l'emporte, faisant une généralité qui élimine des policiers qui demeurent républicains au service des citoyens, eh bien ce sont les responsabilités des politiques au plus haut niveau qui sont gommées. La police agit comme le pouvoir le lui ordonne. Le pouvoir est responsable des actes de la police. Enfin, le capitalisme peut fort bien s'accommoder de la situation qui voit commerce, services publics, véhicules privés dévastés. Un des premiers actes politiques de ces voyous délinquants en racaille sera en effet de permettre au pouvoir de piétiner toujours plus les libertés dans la foulée des décisions prises bien avant les émeutes de juin 2023. Cela s'inscrit dans la gestion des Gilets jaunes, lorsque le pouvoir donnait consigne aux forces de police, de gendarmerie, de tirer sur le peuple français, faisant des centaines de blessés graves, des dizaines d'énucléés et d'estropiés. Cela s'inscrit dans la gestion des retraites, avec le pouvoir concentré dans les mains d'un seul homme, contre la population, contre les syndicats ou encore les députés. Et cela s'inscrit dans la décision de mettre en œuvre la reconnaissance faciale. Les caméras par dizaines, centaines de milliers, le flicage via les téléphones portables pour écouter à distance tous les citoyens, le déclenchement de leurs caméras pour voir et contrôler avec qui vous vous promenez, les drones et autres moyens jusque-là réservés aux régimes hautement démocratiques tels la Chine par exemple. Cela s'inscrit dans le projet d'un pass sanitaire mondial permettant de paralyser les peuples. Cela s'inscrit aussi dans le projet de monnaie numérique permettant de contrôler en temps réel le déplacement et l'activité de chacun. Cela ouvre la porte à de nouveaux états d'urgence, à l'établissement de couvre-feu, à l'interdiction pour tous de se mouvoir, de sortir, de vivre normalement, de revendiquer, de manifester, de faire entendre ses droits contre la politique gouvernementale. Le Lumpen prolétariat se révèle être un excellent auxiliaire du système. En 1874, Engels mettait en garde les socialistes allemands et disait
Le lumpenprolétariat, cette ligue d'individus dévoyés de toutes les classes, qui établit son quartier général dans les grandes villes, est de tous les alliés possibles le pire. Cette racaille est absolument vénale et importune. Tout chef ouvrier qui emploie ces vagabonds comme garde du corps, ou qui s'appuie sur eux, prouve déjà par là qu'il n'est qu'un traître au mouvement. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui, sauf événement particulier, sera la dernière avant le mois de septembre. Je vous invite pour les mois d'été à prendre le temps de parcourir ma chaîne. Vous y trouverez plus d'une trentaine de sujets traités et vous pourrez, si vous le désirez, intervenir sur chacun d'eux. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci également de cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour permettre à cette vidéo d'être bien référencée, de la transmettre, de la partager et de faire tout cela en signe d'encouragement. Vous pourrez, si vous le voulez, me retrouver, ainsi que certains de mes amis, sur le site La Sociale, où sont publiés articles, éditos, dossiers et réflexions. Enfin, pour la lecture, je vous invite les 3 derniers livres que j'ai écrits depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. La catastrophe en marche, Macronavirus à quand la fin, et enfin, wokisme, LGBT, pseudo-féminisme et autres balivernes. Si cela vous intéresse, eh bien vous me contactez et je vous indiquerai les librairies où vous les procurez. C'est aussi simple que cela. Voilà, bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Passez de bonnes vacances pour ceux qui auront la possibilité d'en prendre. Et puis, quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Salut et à la prochaine.